Bonjour et bienvenue dans la météo du Tao. Alors, pourquoi la météo? Car comme la météo que l'on consulte pour savoir quel temps il va faire à l'extérieur. Et pour pouvoir choisir une tenue adaptée et ne pas subir les intempéries, eh bien je vais vous proposer de regarder et de découvrir quel comportement adopter pour suivre la temporalité. Le but de cette lecture est de nous permettre de suivre l'énergie qui se dégage, qui nous est proposée et qui change chaque mois, pour surfer sur la tendance et éviter de se retrouver à contre-courant. Ça va être l'occasion de regarder et de comprendre ce qui se joue autour de nous et en nous. Le tout à travers le regard de l'astrologie taoïste et de la sagesse du Yi Jin. Alors, quel message va nous délivrer cette temporalité du mois de janvier ? Qui commence le 6 janvier pour se terminer le 3 février. Nous pouvons observer autour de nous un ralentissement, voire une stagnation, comme un besoin de ne pas trop bouger. Les sols et les terres agricoles sont au repos. Après l'apogée de l'hiver, au solstice du 21 décembre, le mois de janvier est un mois de transition. Il nous permet d'acter, de clôturer l'année passée pour se lancer vers l'énergie suivante, celle de 2026, qui sera sous le signe du cheval de feu et débutera début février. Mais avant d'aller plus loin, il est important de rappeler et de visualiser qu'en tant qu'être humain, nous avons les deux pieds sur la terre et la tête en contact avec le ciel. Exactement comme les arbres qui, enracinés dans le sol, captent l'énergie de la terre et leurs branches et feuilles qui sont tournées vers l'énergie du ciel. De la même manière, nous allons recevoir cette énergie céleste, très franche, très directe, et nous allons y répondre avec l'énergie de la terre, celle de l'homme. Le ciel de janvier est marqué par l'énergie d'une terre meuble et riche, la terre yin. Une terre fertile où tout peut pousser, une terre sur laquelle on peut s'appuyer, qui amène avec elle de la tolérance, de la lenteur et de l'humilité. Ce mois-ci, l'énergie du ciel est au diapason avec celle de la terre, puisqu'à une terre yin, il est demandé à l'homme d'y répondre par une terre yin également. Cette dernière, contenant de l'eau yin, guei, la pluie fine, la rosée qui vient nourrir la terre, et du métal yin qui représente le bijou, le métal précieux. Même si on commence à ressentir l'énergie du cheval de feu, ce désir impérieux d'exprimer ce que l'on a sur le cœur et dans le cœur, on peut dire que ce mois de janvier invite à la douceur et à l'introspection, pour aller chercher et rester en contact avec notre trésor intérieur, les pépites qui brillent en nous et qui ont été révélées par le travail des mois précédents. C'est un mois pour prendre soin de soi et de notre entourage, où notre spontanéité devra être alimentée par notre humilité. Rester humble, conscient de nos limites et de nos faiblesses pour ne pas s'éparpiller ou se tromper de direction ou d'intention. Un mois propice pour pratiquer le Wu Wei, c'est-à-dire agir sans force, sans volonté. Ce n'est pas rien faire ou ne pas bouger, mais juste écouter ce qui est présent en nous et qui demande à s'accorder avec l'extérieur, pour nous permettre d'agir plus justement et ne pas réagir vivement aux imprévus, à ce qui surgit. C'est se poser la question, est-ce que cette action me demande de l'énergie ou est-ce qu'elle se fait naturellement, voire est-ce qu'elle me ressource? Et c'est ce que nous dit l'hexagramme 25 du Yi Jin, traduit par l'innocence, l'inattendu, spontanément. Il nous invite durant ce mois de janvier à ne pas s'aventurer sur un coup de tête ou de se laisser emporter sans savoir, ce qui risquerait de nous perdre dans des broutilles et de passer à côté de l'essentiel. Pour agir spontanément et avec justesse à une situation imprévue, inédite, il faudra rester franc, présent, attentif, sans a priori, ce qui nous permettra de nous mettre au diapason avec ce qui surgit, peut-être même de sourire à la situation et de profiter de la créativité du moment. Un peu comme l'histoire de ce coq du sage et de la poêle volante que je vais vous raconter. Il était une fois dans le village de Tianmu un jeune coq nommé Bao, qui croyait dur comme plume que le monde tournait autour de lui. Chaque matin,
Il chantait avant l'aube, persuadé que son cri faisait lever le soleil. Les villageois le laissaient croire, car son orgueil les amusait plus que le théâtre du dimanche. Un jour, Bao croise Maître Yun, un vieux sage qui vivait dans une cabane faite de bambous et de citations mal traduites, et Yun lui dit « Celui qui croit commander le ciel finit souvent mouillé. » Bao, vexé, répondit « Et celui qui parle en énigme finit seul avec ses chats. » Mais ce jour-là, le ciel reste gris. Le soleil ne se lève pas. Bao panique. Il court chez Yun, le bec tremblant. « J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai même fait des claquettes. Rien. Le soleil m'ignore. » Yun sourit, l'air aussi innocent qu'un tofu en robe de chambre. Peut-être que le soleil se lève, parce qu'il se lève. Bao, pour la première fois, se tue. Il s'assoit, il observe autour de lui. Et il voit les fleurs s'ouvrir sans qu'on leur ordonne. Les rivières couler sans GPS. Et même les chats de Yun méditaient sans application mobile. C'est alors qu'un événement étrange survint. Une poêle volante surgit du ciel, atterrit dans le potager et se met à cuisiner toute seule une omelette céleste. Les villageois accourent, affamés et confus. Yun déclara « Quand on agit sans calcul, même les poêles nous bénissent. » Bao, désormais humble, ne chantait plus pour commander le soleil, mais pour saluer la vie. Il devint le coq le plus zen de la région et Yun l'invita chaque matin pour un thé au gingembre et une énigme absurde. Comme quoi, l'innocence n'est pas ignorance, mais une confiance pure dans le mouvement naturel des choses. Et parfois même, elle fait tomber des poils du ciel. Alors, pour ce mois de janvier, observez. Ne vous jugez pas et ne jugez pas. Restez humble et en contact avec le présent, avec vous-même, pour profiter des situations même inconfortables sans les subir. Et qui sait, peut-être que vous pourrez partager une omelette céleste avec des amis. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, évidemment, et me laisser un petit message pour avoir le plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite sur le chemin.